Je suis peut-être un playboy, à manger, boire et s'amuser, vivre dans le plaisir, mais je ne sais pas. Ming, tu as de bonnes compétences. Ming. C'est mal, là. Tu as fait peur au petit cœur. Il a failli sortir. Tu dois me dédommager. Quand est-ce qu'on ira jouer sur le yacht? Un yacht. Tout le monde veut y aller, n'est-ce pas? Et mon frère, je suis au club. Que se passe-t-il? Si tu as quelque chose, dépêche-toi de le dire. Ming, dépêche-toi. Les gens attendent déjà avec impatience. Tu entends? Grand frère, aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de papa. Toute la famille t'attend. Maman a dit que, si tu revenais, papa serait encore plus heureux. Une chose aussi importante. Pourquoi ne pas m'en avoir informé plus tôt? D'accord, je sais, je reviens. Fils indigne. Oh là là. Mon chéri, ne te fâche pas, ne te fâche pas. À l'âge de Jiajun, il est compréhensible qu'il aime s'amuser. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu allais bientôt fêter ton anniversaire. Il se dépêche de rentrer. Notre Jiajun n'a jamais oublié ton anniversaire. Et il a commencé à préparer ça 6 mois à l'avance. Il a dépensé une fortune pour acheter une montre sur mesure de Vacheron Constantin en Suisse. J'ai entendu dire que les collectionneurs se battent pour cette montre. Ces deux frères sont très proches. Peu importe qui offre, c'est pareil, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas? Papa. C'est un petit geste de la part de ton fils. J'espère que tu l'accepteras. Je souhaite à mon père bonheur et santé. Et une longue vie. Ma chérie. Merci à toi d'avoir élevé Jiajun si bien. Un master d'une grande université. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu pour Lingtian. C'est vraiment le meilleur. Dans notre famille Ming, l'avenir est prometteur. Au travail. Allons. Ah. Mes yeux. Joyeux anniversaire. Mon chéri, regarde, je t'ai même préparé un poisson corail de la mer du Sud. Joyeux anniversaire. Très bien, très bien. Joyeux anniversaire. Mon chéri. Depuis que je suis avec toi, je suis tombée dans un nid de bonheur. S'il y a une prochaine vie, je viendrai encore prendre soin de toi. Oui, bien sûr. Ah. Allô? Ici Ming bien fait. Ton fils a eu un accident de voiture. Ah. Mon chéri, que t'arrive-t-il, mon amour? Papa. C'est vieux. Et les petits adorables? Ils sont bien ensemble, c'est apaisant. Quand ils seront tous les trois réunis, les dizaines de milliards de la famille Ming Ne seront plus jamais disputés. Ah. Chéri. Chéri, que t'arrive-t-il? Tout allait bien. Comment as-tu pu t'évanouir comme ça? Moi et J on est vraiment inquiets. Oui, papa. Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce qu'il se passe? J. Ton frère a eu un accident de voiture. C'est grave, sa vie est en danger. Va vite le voir. Tu dois absolument sauver ton frère. Mon Dieu. Que ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je vais perdre mon propre fils? Oh mon chéri. J'y agis. Prépare-toi, on va à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, il faut supplier le médecin de sauver ton frère.
Ton frère a eu une vie difficile. Sa mère est partie tôt. Personne pour le guider. Il a été turbulent et décevant. Mais c'est quand même la chair de ta chair. Alors surtout, il ne doit rien lui arriver. J'y agis, dépêche-toi. Vite, allons vite à l'hôpital. Vite, allez, d'accord, d'accord. Bien. Mon chéri. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je vais changer de vêtements. Attends-moi, d'accord? Tout se passe comme prévu. Infirmière, comment va la personne à l'intérieur? Est-ce qu'il est en danger de mort? Le jeune maître est en cours de réanimation. On ne saura les détails que dans un moment. Je veux savoir s'il va s'en sortir maintenant. Maintenant, je veux le savoir. Le jeune Ming Jiajun, tu ne peux pas mourir. Tu dois t'en sortir. Comment va ton frère maintenant? Il est là-dedans. Docteur, il est mort? Dites-moi vite. Est-ce qu'il est mort? Monsieur Ming, heureusement, le jeune maître a été amené à temps. Après nos efforts de réanimation, il n'est plus en danger de mort. Comment c'est possible? La voiture est complètement détruite. Comment cela se fait-il qu'il soit encore en vie? Jiaju, es-tu complètement perdu? Si ton frère s'en sort, ce sera une bonne nouvelle. Oh là là. Amitabha. Que les ancêtres de la famille Ming nous protègent. Jiajun doit absolument être sain et sauf. Bonne nouvelle, docteur, papa. Regarde-moi ça. J'ai été tellement heureux que j'ai perdu la tête. Docteur, comment va mon frère? Est-ce qu'il restera des séquelles? Des séquelles? Chef Shen, parlez vite. Comment va Jiajun maintenant? Oui, chef Shen, la famille Ming a toujours été généreuse avec votre hôpital. Alors dites-nous franchement, quelle est la situation de Jiajun? Est-il paralysé ou devenu idiot? En tant que famille, nous avons le droit de savoir la vérité. Monsieur Ming, le fils aîné est hors de danger pour le moment. Avec du temps, il va récupérer. Mais quoi? Dites vite, voyons, lors de cet accident. Ses deux yeux ont été gravement blessés. Il aura besoin d'une greffe de cornée, sinon il deviendra complètement aveugle. Ah. Lors de cet accident. Ses deux yeux ont été gravement blessés. Il aura besoin d'une greffe de cornée, sinon il deviendra complètement aveugle. Ah. Tu as eu de la chance. L'accident ne t'a même pas tué. Mais à partir de maintenant, tu es devenu un infirme. Alors pourquoi rivaliser avec moi? oh chéri, Chef Shen. Vous savez bien que la famille Ming a toujours fait des dons à l'hôpital. Alors vous devez absolument sauver Jiajun. Monsieur Ming, vous connaissez bien notre hôpital. Les urgences traumatiques sont notre point fort. Mais, pour la greffe de cornée, nous ne sommes pas encore au niveau. Mais... Chef Shen, vous êtes une autorité médicale. Dites-nous, où peut-on soigner les yeux de Jun'er? Je sais. Même si je dois tout perdre, je le ferai soigner, coûte que coûte. Si tu veux tout perdre pour le sauver, je ne le permettrai pas. un jour ou l'autre, je m'occuperai de lui. Hôpital ophtalmologique de Pointe de la Ville. Ils sont des experts en greffe de cornée. Leur directeur, le docteur Liu Baozong, est un ancien camarade à moi. Il est très compétent en greffe de cornée. Son expertise est reconnue. Mon conseil est de transférer Jun'er en urgence. Il faut faire la greffe de cornée immédiatement. Le plus vite sera le mieux. D'accord. Alors, dépêchons-nous pour le transfert. Allez, vite, vite, vite. Je ne peux pas m'y résoudre. Le plan allait réussir. Je vais tout de suite trouver un gros camion et foncer dans l'ambulance. Je ne crois pas que ça ne marchera pas. Jun'er. Reste calme, ne fais pas d'imprudence, ne fais pas de coups dans le dos de ce vieux. Tant que la forêt est là, on ne craint pas le bois qui manque. Cette fois, on lui laisse la vie sauve. On attendra le bon moment pour agir.
L'état du patient est très critique. Nous devons gagner chaque seconde. Je vais faire un rapport rapide. Situation générale du patient. Le patient a subi une blessure oculaire suite à un accident de voiture. Les examens externes montrent un corps étranger intraoculaire. On suppose que c'est un éclat de pare-brise qui a pénétré. Après examen, on considère une lésion cornéenne, une atteinte du cristallin et une hémorragie du vitré, tout en n'excluant pas une lésion rétinienne. Directeur Gao, que pensez-vous? D'après l'état actuel du patient, je recommande une chirurgie en 2 temps. D'abord, nous commencerons par suturer la cornée. Ensuite, nous procéderons à une vitrectomie pour retirer le corps étranger, le cristallin opacifié. Puis, nous implanterons une lentille artificielle et réaliserons une greffe de cornée. Le cas du patient est très complexe. Alors, selon l'avis des 2 experts, nous opérons tout de suite. Par ailleurs, nous allons rapidement prélever une cornée adaptée dans la banque de cornée. Cette fois, nous devons absolument assurer le succès de l'opération. Écartez-vous tous, je vous prie. Oh là! Mon cher Ming Dagonzi, te voilà bien mal en point aujourd'hui. Et tes jolies fréquentations, où sont-elles passées? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. Tu ne vois même plus rien. Elles viennent tout habillées si léger, pour qui croyait-elle faire le spectacle? Autant ne pas venir, alors. Jiajin, je n'avais pas vraiment envie de venir, mais en tant que fiancée, je ne pouvais pas me défiler. Il fallait bien te faire honneur, non, il fallait bien te rendre la politesse. Mon cher, avec ton comportement, Ming bien fait, tu es déjà considéré comme un paria. Alors pourquoi perdre mon temps avec toi? Nous savons tous les deux que notre mariage n'est qu'une alliance entre nos familles. Mon père ne pensait qu'aux intérêts familiaux. Maintenant, tu es aveugle. Et tu ne peux plus reprendre le flambeau. Il est temps que cette pièce se termine. Je suis fatiguée de jouer ce rôle. Très bien, Lucie Yuan. Aujourd'hui tu dis enfin la vérité. Tes 12 paroles d'avant, c'était du bluff? Ming Jiajin, je suis venue aujourd'hui pour t'annoncer que notre engagement est officiellement rompu. J'ai déjà prévu des vacances avec le jeune maître Ma. Toi, prends soin de toi. Dégage, Lucie Yuan. Toi, femme, je ne discute pas avec les aveugles. Je n'en ai pas envie. Adieu. Tout le monde, partez. Vous voulez me faire du mal. Mais moi, je veux vivre pleinement. Allez. De l'eau. Monsieur Ming. Il est temps de prendre votre température. Monsieur Ming. Il est temps de prendre votre température. Monsieur Ming. Qui êtes-vous, toi, femme? Ne te mêle pas de mes affaires. Monsieur Ming, vos yeux sont encore en convalescence. Ne vous excite pas trop. Que voulez-vous dire? Pourquoi m'aider? Vous me trouvez pitoyable ou vous êtes intéressé par l'argent du jeune maître? Je vous le dis. Le jeune maître ne veut pas d'argent. Le jeune maître en a plein. Alors? Vous en voulez? Si oui, agenouillez-vous et suppliez-moi. Vous, les femmes, vous êtes toutes pareilles. Vous ne voyez que l'argent, et pas les personnes. L'argent, c'est le roi. Monsieur Ming. Sur quoi vous basez-vous pour dire ça de moi? Chaque centime que je gagne, c'est le fruit de mon travail. Je suis pauvre, mais je ne fais pas semblant. Alors que vous dépensez l'argent de votre famille, sans rien apprendre, sans suivre les traitements, et vous en voulez à nous, les pauvres. Votre conscience ne vous fait-elle pas mal? J'ai besoin d'argent, mais je ne vendrai jamais ma dignité pour ça. Cette fille est vraiment spéciale, différente de toutes celles que j'ai rencontrées avant. Ces gens-là sont différents. Ces femmes, pour obtenir mon argent, n'hésitent pas à me plaire de toutes les manières, sans aucune limite ni dignité. Cette fille ose même me défier. Elle a du caractère. Mademoiselle Su, les frais d'hospitalisation de votre frère sont en retard depuis plusieurs jours. Si vous ne payez pas bientôt, nous n'aurons pas d'autre choix que d'expulser votre frère de l'hôpital. Docteur Lee, je vous en supplie, accordez-nous quelques jours de plus. Je vais bientôt recevoir mon salaire. Dès que je l'aurai, je vous rembourserai les frais d'hospitalisation, je vous le promets. Je vous en prie. Délai. Notre hôpital n'est pas un organisme de bienfaisance. Que se passe-t-il? Parlez. Combien voulez-vous? Mes affaires, ça ne vous regarde pas. Moi, je m'en fiche. Mais quelqu'un va se faire jeter de l'hôpital. Mes parents sont morts quand j'étais petite. Je vis avec mon frère. Aujourd'hui,
Il a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale. Il a besoin de dialyse et d'une greffe. Je travaille comme une folle, mais je ne peux même pas payer ses soins. Parlez. Combien voulez-vous? Même si je dois mendier, je ne veux pas de votre pitié. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle Su? Personne ne vous plaint. L'argent que je vous dois, ce n'est pas tombé du ciel. Si vous voulez de l'argent, c'est possible, mais j'ai une condition. Que faites-vous? Si tu me blesses, j'appelle la police. Mademoiselle Su, que diriez-vous d'un marché? Mademoiselle Su, que diriez-vous d'un marché? Je n'ai rien. Avec quoi pourrais-je négocier? Oh non, il ne voudrait pas mes organes, quand même? Le foie, les reins, la cornée. Oui. Ça doit être la cornée. Un marché? Quel marché? Je veux vous engager comme mon assistant personnel. 1 mois, 100 000. 100 000 par mois. Travaillez 10 mois, et vous aurez assez pour l'opération de votre frère. Je n'arrive pas à joindre votre frère non plus. C'est notre dernier recours. Monsieur Ming. Vous tenez parole? Moi, Ming Shao, je tiens toujours parole. Mais pendant la durée du contrat, vous devez obéir à toutes mes directives. Mes affaires, ainsi que mes déplacements, ne doivent être révélés à personne, pas même à votre famille. Sinon, vous devrez payer une pénalité double. Quelle condition absurde. Mais il n'y a rien de mieux, pour le moment. Monsieur Ming. Je signe. Anniversaire du vieux. Appel de Ming Jiajin. Accident de voiture. Comment tout cela peut-il être si coïncident, juste au moment où je cherche la cause du décès de ma mère? Ça arrive au pire moment. Tout ça. Est-ce vraiment une coïncidence? Un meurtre. C'est forcément un meurtre. Ça fait longtemps que Ming n'a pas répondu à mes messages. Maintenant, je peux gagner de l'argent pour soigner Xiaoyu. J'aimerais tellement partager cette bonne nouvelle avec lui. Après toutes ces années, Ming m'a financé mes études. Et pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. Si j'en ai l'occasion. Je veux absolument le remercier en personne. Oui. Je vais d'abord lui envoyer un message. Cher Ming, c'est décidé. Merci pour toute votre aide pendant ces années. C'est décidé, je viens de trouver un bon travail. Quand j'aurai de l'argent, je vous rendrai votre générosité. Mademoiselle Su, regardez pour moi. Qui a envoyé ce message? Oh. Si possible, veuillez me donner votre adresse. Je voudrais venir vous voir. Alors, vous m'avez toujours soutenu. Pour aller à l'université, mon frère Ming, c'est en fait le jeune maître Ming. Oh. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Il a retardé mes affaires importantes. Je ne te laisserai pas faire sans rien dire. 4 yeux, Su. Wang Gronggron, que fais-tu ici? Après avoir obtenu mon diplôme, je suis venu faire un stage dans cet hôpital. Maintenant, je suis l'assistant de Monsieur Ming. Assistant, tu as vraiment une belle façon de le dire. Je pense que tu es juste une aide-soignante, non? Bon. Je ne vais pas perdre de temps avec toi. J'ai finalement réussi à prendre rendez-vous pour une chirurgie laser, pour corriger ma myopie de 4.0. Et c'est même le directeur Gao Ziqiang qui va s'en occuper. Quand ma vue sera rétablie, je n'aurai plus besoin de lunettes. Toi. Tu as toujours cette apparence de pauvreté. Tes verres sont aussi épais que le fond d'une bouteille. Je te le dis, tu ne comprends pas. Pas d'argent. Tout est vain. Pourquoi tu restes là? Vas-y. Oh. Pose ton menton ici. Bien, ouvre les yeux. Bien, très bien. Félicitations, Monsieur Ming. Vos yeux sont revenus à la normale. C'est super. Merci, directeur, de m'avoir redonné la vue.
Mais j'ai encore 2 choses à vous demander. D'accord, d'accord. Je vais donner du crédit à Monsieur Ming. Je ferai tout comme vous le dites. Hôpital ophtalmologique Feng, Mademoiselle Su, suivez-moi. Suzy Yuan. Toi, le pauvre, que fais-tu dans la salle d'opération? Où sont tes lunettes? Ne me dis pas que tu fais semblant d'être riche. Pour tromper le directeur, n'est-ce pas? J'ai entendu l'infirmière dire que tu as eu la chirurgie la plus avancée. Chirurgie de transplantation de lentilles ICL. Pour traiter la forte myopie. D'où vient cet argent? Tu es un escroc. Je vais te dénoncer. Non, non, ce n'est pas ça. Et Pas d'impolitesse. Mademoiselle Su est mon invitée de marque. Jeune maître Ming. Après le décès de la grande dame, toutes les choses importantes ont disparu. La meilleure amie de la dame, le couple Meng Qingjian a aussi chuté d'une falaise, et a disparu sans laisser de traces. Nous sommes en train de rechercher le coupable qui a piégé le jeune maître Ming. Nous aurons bientôt des nouvelles. jeune maître Ming, ai-je des taches noires sur le visage? Non, non. Mademoiselle Su, nous sortons de l'hôpital. Rentrons chez nous. Cet homme, combien de secrets inavoués cache-t-il en lui? Pour agir ainsi, il doit être très prudent. Ne t'inquiète pas, grand frère Ming. Quoi que tu traverses, je serai à tes côtés pour combattre jusqu'au bout. Juner est de retour. Ah, c'est bien qu'il soit de retour, mon chéri. Juner est rentré. Bien, bien, bien. L'important, c'est qu'il soit revenu. Oh là là, mon cher frère, l'opération n'était-elle pas réussie? Que se passe-t-il ici? Ah. Et le nerf optique de Ming? Il a été endommagé. Il ne peut pas encore être opéré. Le médecin a dit de surveiller encore un moment. Si cela ne s'améliore pas, il faudra refaire une opération. Il serait mieux qu'il soit aveugle. S'il est aveugle, il n'aura plus de soucis. Toi, c'est ingrat. Tu ne fais que créer des ennuis. Tu vas finir par mettre ta vie en danger. Oh là là. Mon chéri, ne parle pas de Juner. Le maître a dit que Juner est né sous une étoile dangereuse. Vivre en toute sécurité, c'est déjà une bénédiction. C'est une vraie bénédiction. La colère nuit à la santé. Tu ne peux pas, à cause de Juner, et puis, tu dois bien expirer tout ton souffle. Fais sortir une bonne énergie de ton corps. Juner n'est pas en forme, mais il y a aussi Juer, les 2 frères. Il y en aura toujours un pour s'inquiéter. Et mon Juer, c'est un né, c'est son destin de s'inquiéter pour la famille Ming. C'est normal, ma chérie. Votre jeu d'acteur, il est vraiment bon. Attends. Mon amour, Depuis que je suis entrée dans la famille Ming, je ne pense qu'à Juner. Tout ce qui est bon à manger ou à jouer, je le donne d'abord à lui. Mais Juer est différent. Quand il était petit, il a beaucoup souffert. je le forçais à faire ses devoirs. Je le poussais à aller à l'université. Je l'incitais à faire de l'exercice. Je pensais qu'un jour, il pourrait aider Juner à soutenir la famille, à maintenir l'entreprise. Et Mais je ne m'attendais pas que Juner ait ce genre de problème. Mon amour. Tu n'es plus très jeune. Combien de temps encore peux-tu travailler? Je me fais du souci pour toi, pour l'héritage de la famille. Nous devrions planifier au plus vite. Chérie. Ne t'inquiète pas, pour cette famille. Pour le groupe Ming, tu as fait tant de sacrifices, je l'ai bien vu. Ah. Je vais prévoir notre avenir, je vais m'en occuper. Demain. Je vais convoquer le conseil d'administration. J'annoncerai que je n'entre au conseil. Entrer au conseil d'administration. Prendre progressivement en main mes affaires. Ah. Merci, mon amour. Ça me rend heureuse. Ah. Ah. Quoi encore? Je disais, mon amour,
Ces anciens dans les entreprises ont souvent été formés par le président quand il était vivant. Vont-ils accepter que Juer prenne la direction du groupe? J'ai quelques inquiétudes. Chérie, ne t'inquiète pas. Avant, ils ne seraient pas d'accord. Mais maintenant, c'est différent. Mais maintenant, regarde Juner, il est si décevant. En ce moment, il a des problèmes de vue. Ils n'ont plus de raison de s'opposer, n'est-ce pas? Un grand groupe comme la famille Ming. On ne peut pas le confier à un incapable, n'est-ce pas? Ah. Rassure-toi, je vais les convaincre. Je ferai en sorte que notre Juer prend le poste de président. Ah. Bien. Mon amour, allons dormir. Et viens. J'ai travaillé si dur pendant tant d'années, juste pour donner à Juer un bel avenir. Après toutes ces années, les souffrances de UAGE doivent être échangées contre le groupe Ming. Ming bien fait, Ming Jiajun, c'est ce que vous me devez. UAGE. Les poches sont ouvertes. il ne reste plus qu'à les remplir. As-tu entendu? Le jeune maître de la famille Ming a eu un accident. On dirait qu'il est fini. Regarde cette situation. Il est sûr que ça ne s'arrangera pas. J'ai entendu dire que il a perdu la vue. Aujourd'hui, le président a amené le deuxième fils à l'entreprise. Est-ce qu'il va annoncer que le deuxième fils prend les rênes de l'entreprise? C'est possible. Mais les gens du conseil d'administration ne vont sûrement pas accepter. Ua et les autres sont tous du côté du grand-fils. C'est pas si simple. Aujourd'hui, il y a du spectacle à voir. Bonjour, vieux. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu es toujours en forme. Grâce à vous, je suis encore vivant. Ah. Tu es toujours aussi perspicace. Mon vieux, parmi nous, c'est toi qui es le plus vif. Quand il y a le moindre bruit, tu es toujours au courant avec tes yeux perçants. Je ne sais pas si aujourd'hui, le président nous a convoqués aujourd'hui. C'est pour quelle raison, hein? Eh bien les gars, je ne vais pas mentir, je suis au courant des nouvelles de l'entreprise. Je ne peux vraiment rien cacher. Pour être franc avec toi, j'ai mes informateurs dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations. Ah. Aujourd'hui. Je vous ai rassemblés, car Monsieur Ming a une annonce importante à faire. Vous êtes tous des anciens du groupe Ming. Vous êtes avec moi depuis des décennies. Je ne vais pas faire de discours ennuyeux. Je vous ai réunis pour discuter d'un sujet concernant l'héritier du groupe. Bien fait? Il n'y a même pas besoin de discuter. Le grand-fils est le successeur évident. C'est vrai. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? C'est une évidence. L'héritage fondé par le vieux maître. En théorie, c'est le grand-fils qui devrait hériter, bien que le groupe soit passé de la famille En à la famille Ming. Mais le vieux An a fait des contributions indéniables. Mes chers oncles, vous avez raison. En matière de hiérarchie, c'est effectivement à mon grand frère de hériter. Mais regardez. Nous sommes ici entraînés. Il n'est pas de notre ressort, en tant que cadet, de nous interposer. Bien fait, c'est ainsi que tu éduques les plus jeunes? Vous devez tous être au courant qu'il y a quelque temps, Jiajun a eu un accident de voiture. Ses blessures ne sont pas encore guéries. L'avenir de sa guérison n'est pas très optimiste. C'est pourquoi je pense que vous devez envisager un nouveau président. J'aimerais donc demander à Yinfei, quelles sont vos réflexions sur ce nouvel héritier? Je prévois de faire de Jiaju le successeur du groupe. C'est absurde. Il y a un ordre entre les aînés et les cadets. De plus, le royaume du groupe Ming a été construit par la famille An. En termes de mérite, on ne peut même pas mettre Jiaju en tête. Lao Kai a raison. Même un tigre ne mange pas ses petits. Même si Jiajun ne fait rien, nous 4 vieux ici veillons sur lui. Qui oserait le contester? Il faut d'abord passer par moi, Lin Zhensheng. Mesdames et messieurs, ne vous emportez pas. Écoutons ce que Yinfei a à dire. Il pourrait y avoir d'autres raisons. Écoutons-le. Pourquoi Yinfei a-t-il pris cette décision? Restez calme. Voyons ce qu'il a à dire. Mesdames et messieurs,
Prendre une telle décision n'est pas la volonté de Monsieur Ming. Vous le savez, Monsieur Ming, cette année, a atteint l'âge de connaître son destin. Il est impératif de désigner un héritier. En théorie, le royaume bâti par le vieux Han me revient. Qu'il s'appelle Han Ming. J'ai la responsabilité de le préserver et de le transmettre. Cependant, Jiajun a des problèmes. Il pourrait devenir aveugle. Confier un si grand empire à ses mains. Je n'ai pas confiance. À ce moment, Jiaju est le plus apte à être l'héritier du groupe. Je ne suis pas d'accord. Quant à l'avenir de Jiajun, nous verrons. Il est encore trop tôt pour parler de l'héritier. C'est prématuré. Merci, Jingbo. Je comprends. Je suis désolé que vous ayez à parler pour moi. Je vous remercie de votre sollicitude. Ne vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut. L'enquête est également en cours. D'accord, je comprends. Jeune maître Ming. Ça, ce médicament a. Attention, les murs ont des oreilles. Alors, mademoiselle Su, emballez le reste du médicament. Trouvez un médecin fiable pour faire des tests. Souviens-toi, personne ne doit savoir pour cette affaire. Sinon, nous sommes tous dans le pétrin. Et au fait, quand tu sortiras, trouve une bonne excuse. Ne leur donne pas de soupçons. Ne t'inquiète pas, Ming Shao, je serai prudente. Je veux me venger. Ne t'inquiète pas, GG Ming. Je vais t'aider. Je vais découvrir la vérité sur l'empoisonnement. Pour te venger. Tu es de retour. Comment ça s'est passé, fils? Ces vieux machos ne savent pas apprécier. Ils veulent du vin, mais je leur en servirai un de pénalité. Quand je serai présidente du groupe, je vais m'en débarrasser en premier. Oh là là, que se passe-t-il? Maman, tu ne sais pas à quel point ces vieux sont mauvais. Ils ont même sorti le vieux entaille. Ils utilisent leur pouvoir pour intimider. Ils disent que tant qu'ils sont là. Ils ont dit que tant qu'ils sont là. Personne ne pourra s'approprier le groupe. Ils ont même dit que ce groupe Ming appartient à Jiajun. Personne ne peut le voler. Maman. Ils ne nous prennent même pas en compte. On n'est pas dans leur regard, fils. Ne sois pas en colère. Pourquoi ces vieux hommes décident de tout? Ton père est le président de Ming Group, le vrai président. Avant, Ming Group avait effectivement un nom de famille Han, mais cela fait longtemps que cela a changé. Les ans sont déjà tombés dans l'oubli. Ton père est trop bon. Il continue de soutenir ces vieux hommes. C'est les élever trop haut. Et ils ne reconnaissent même pas le bien. Je vais aller parler à ton père. Attends un instant. Bien fait. Ne blâme pas Jué. Il s'inquiète aussi pour toi. Il a été ignoré et humilié par eux, et il t'a offensé. C'est pour ça qu'il a mal parlé. Ah, ce garçon est direct. Il ne tourne pas autour du pot, mais il agit aussi pour toi. Il défend ton honneur. Oui. Papa. Je suis vraiment en colère. Toi, en tant que président d'un grand groupe, tu dois obéir à leurs caprices. Cela me met en colère. Cela, c'est un moment d'impulsivité. J'ai dit des choses excessives. Jiajun. Tu es vraiment attentionné, papa. Ne t'inquiète pas. Cette affaire n'est pas finie. Nous allons réfléchir à long terme. Je ne crois pas que je ne puisse pas les convaincre. Le nouveau président de Ming Group, c'est toi, et personne d'autre. Oh là là, papa. Merci, mon chéri. Tu es vraiment gentil. Viens, 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 mangeons. Allons-y, papa. Pour les autres affaires, nous y réfléchirons. Ce qui revient à Jué, personne ne peut le lui prendre. Papa. Mes yeux ne guériront pas tout de suite. C'est compliqué à la maison. Je vais devoir déranger Tatali pour m'occuper de moi. C'est embarrassant. Alors, je pense à déménager à l'ancienne maison pour un moment. Quand ça ira mieux, je reviendrai. Ne t'inquiète pas, avec mademoiselle Su pour s'occuper de moi. Tout devrait bien se passer.
Cette personne, elle tourne autour de moi toute la journée, c'est agaçant. J'ai déjà voulu la faire partir. Déménager est parfait. Mieux vaut être à l'extérieur que d'être ici. Ah. Juné. Bien que tu ne sois pas mon fils biologique, tu as été élevé par moi. Dans mon cœur, tu es comme Jué. La paume et le dos de ma main sont tous deux de la chair. Comment pourrais-je oser te laisser souffrir en dehors? Mais revenons à la réalité. En ce moment, tu ne vas pas bien, et tu ne vois pas bien. Dans la grande maison, c'est effectivement compliqué. Moi, il faut s'occuper de toute la famille, et gérer les relations sociales. Cela risque de te négliger. Tu as vraiment besoin de te reposer. Moins de gens te dérangent, mieux c'est. Déménager dans l'ancienne maison, c'est vraiment un bon choix. L'ancienne maison est tranquille. C'est bon pour la santé. Cela te conviendrait mieux. Bien fait. Tu ne penses pas que c'est logique? Oui. C'est vrai. L'ancienne maison est plus calme. Jiajun déménage. C'est bénéfique pour sa santé. Ah. Non. Papa. Maman. Avec mon frère. Dans son état actuel. Le laisser vivre seul. Comment pourrais-je être serein? Mon frère à la maison. Je peux le surveiller. Pour qu'il prenne ses médicaments à l'heure. S'il déménage dans l'ancienne maison. C'est isolé là-bas. Consulter un médecin, prendre des médicaments. C'est un vrai problème. Ah. Mon petit frère se soucie vraiment de son grand frère. Depuis toujours. Ces deux frères ont une relation très proche. Ne t'inquiète pas, Jué. Je vais régulièrement à l'hôpital chercher des médicaments pour les apporter à Juner. Je te promets de ne pas laisser ton frère sans médicaments. Ming Jiajun. Avec toi, le bon à rien. Tu oses rivaliser avec moi, ce jeune maître. Tu veux te cacher ici pour être tranquille. Alors je vais te laisser dehors. Tu ne pourras jamais revenir. Ming Xiao. Je dois aller à l'hôpital cet après-midi pour voir Xiao Yu. L'hôpital a encore demandé le paiement de l'hospitalisation. Je vais y jeter un œil et revenir. Ça ne prendra pas trop de temps, mademoiselle Su. Vas-y. Aujourd'hui, je m'occupe de lui. N'oublie pas de revenir tôt après avoir fini. Range les affaires du grand maître et aide-le à déménager rapidement. Ah. Mange. Sœur. Tu n'as pas besoin de courir partout tous les jours. Je vais très bien à l'hôpital. Je suis bien traité. Pour le traitement, je fais ce qu'il faut. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Je pourrai sortir bientôt. Xiao Yu, c'est de ma faute, sœur. Nos parents sont partis trop tôt. Nous, frères et sœurs, n'avons que nous. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de te guérir. Sœur. Je ne te tiens pas rigueur. C'est ma santé qui n'est pas bonne. Je te fais du souci. Ne t'inquiète pas, sœur. Quand je serai guéri, je gagnerai de l'argent pour la famille. Tu ne devras plus travailler si dur. D'accord, Xiao Yu. Prends soin de toi. Sœur a encore des choses à faire. Je reviendrai te voir. Ah. Professeur Chen. Je soupçonne que ce médicament a un problème. Pourriez-vous m'aider à l'analyser? Merci, professeur. Bonjour, madame. Mademoiselle Su. Que se passe-t-il? Rien, madame. Je suis juste inquiète pour le grand maître. Je ne trouve pas de taxi. C'est pour ça, je suis revenue en hâte. Tu ferais mieux de monter. Change de vêtements. Regarde-toi, tu es en sueur. Tu sens mauvais. Ming Xiao. Les résultats des tests sont arrivés. C'est un poison chronique, incolore et inodore. Il ne réagit chimiquement que lorsqu'il est dissous dans l'eau. Selon la dose administrée, la personne qui le prend meurt empoisonnée après 3 mois. Pendant ce temps, elle présentera des symptômes de fatigue, des maux de tête, des vertiges, et même des hallucinations. Mais à cause de la petite dose, il est très difficile de le détecter. Cette fois,
Si ce n'était pas pour la capsule qui est tombée dans l'eau, je n'aurais pas pu le découvrir. Je ne peux même pas le découvrir. Mon professeur a dit que c'est un empoisonnement intentionnel. Ils ont vidé la poudre du gélule original et l'ont remplacé par ce poison lent. Heureusement, vous n'en avez pris que pendant 2 jours. Les dommages ne devraient pas être graves. Buvez beaucoup d'eau. Cela favorisera le métabolisme et tout ira bien. Ming Xiao. Savez-vous qui a fait ça? Ming Xiao. Savez-vous qui a fait ça? Un homme de bien se venge. Le moment n'est pas encore venu. Mademoiselle Su, je vous remercie de m'aider. Mais cette affaire est très sérieuse. Cela doit rester entre vous et moi. Ne le divulguez surtout pas. Sinon, nos vies seront en danger. Mademoiselle Su, avez-vous peur? Frère Ming, ne vous inquiétez pas. Je suis Suzy Yuan. Bien que je ne sois pas une personne noble, j'ai au moins un certain sens moral. Vous m'avez souvent aidé. Je ne peux pas rendre le mal pour le bien. Mademoiselle Su, le titre de « Frère Ming » ne doit pas être utilisé à la légère. C'est réservé aux petites filles. Je vous prie, Mademoiselle Su, de vous respecter. Ming Xiao. Je suis désolé d'être si brusque. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Fais juste attention la prochaine fois. Ensuite, nous attendrons que le spectacle commence. Je vais faire en sorte que les méchants reçoivent leur juste punition. Ming Xiao. Vu la situation, ils ont déjà commencé. Si vous n'agissez pas, vous tomberez dans leur piège. À ce moment-là, il sera trop tard, j'en ai peur. Ne t'inquiète pas. Ce qui appartient à la famille Ming, personne ne peut le prendre. Je vais leur faire payer, pour chaque goutte de sang. Cette maison appartient à mon grand-père. Après le décès de ma mère, elle n'a pas été habitée pendant longtemps. Je ne suis pas revenu ici depuis des années. Ming Xiao, tout le monde dit que tu es un playboy. Sans aucune morale. Mais je sens que tu es différent des autres. En quoi? Tu n'es pas aussi incompétent que les autres le disent. Et puis, tu es très gentil. Gentil? Tu penses que je suis gentil? Oui. Depuis toujours, ils disent que je suis un petit mignon. Toi, seul, tu dis que je suis gentil. Donc, ça prouve seulement que tu es un petit mignon. Je pense juste que tu es une bonne personne. D'accord, d'accord. Tu sais quoi? Pourquoi je suis un petit mignon? Parce que si je fais semblant d'être très gentil, ils voudront ma peau. Je sais, celui qui a échangé ton médicament voulait te tuer. Et cet accident, ce n'était pas un complot, n'est-ce pas? Je suis désolé. Ming Xiao, Je ne devrais pas parler de cet accident. ce n'est pas de ta faute. C'était, en fait, un complot. C'est eux qui l'ont planifié. Un grand complot. Le but, c'était de me faire tomber. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de Ming Jiaju, et je suis sorti du club. En théorie. À part Ming Jiaju, personne ne connaissait mon emploi du temps. Je ne peux vraiment pas imaginer qui d'autre, à part lui, pourrait planifier cet accident. Cette affaire? Je vais leur faire payer tôt ou tard. Ah, Combien de secrets Ming Je cache encore? Ming Xiao. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Vite, entre. allons-y. Être impliqué dans les conflits de la famille Ming, c'est peut-être le destin. Que puis-je faire pour aider Ming Je? Être impliqué dans les conflits de la famille Ming, est-ce que c'est le destin? Que dois-je faire moi-même pour aider mon frère Ming? Jeune maître Ming. Tiens, prends ça. Ça te sera très utile plus tard. Oh. Ah, j'ai encore faim. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Hier, j'ai acheté un poisson au marché. Je vais faire une soupe de poisson pour te revigorer un peu. D'accord. Tu sais même faire de la soupe de poisson? Mademoiselle Su, trouve un endroit pour cacher ça. C'est très important pour moi. Jeune maître Ming. Rassure-toi, même si le roi des singes arrive, avec ses yeux perçants, il ne pourra pas forcément le trouver. Jeune maître Ming. Enfin, je peux passer quelques jours. Tranquille. Personne de la famille Ming ne viendra déranger. C'est super. La tranquillité. Mais ce n'est que temporaire. Les méchants ne vont pas abandonner si facilement. Jeune maître Ming. On dirait que c'est le deuxième jeune maître. La ville de Chandu est vraiment maléfique. Disons que qui arrive, arrive. Nous devons juste rester sereins.
Bonjour, jeune maître. Eh bien, grand frère, tu as l'air si détendu. Tu es sorti te promener au parc. Oh. Au fait, papa a dit de venir te voir et de te donner des médicaments. Ces médicaments, c'est maman qui a travaillé dur pour les obtenir. On dit que leur effet est excellent. Tu dois te souvenir de les prendre. Tu ne peux pas décevoir. Je ne peux pas décevoir. La bonne intention de ma mère? N'est-ce pas? Au fait, Mademoiselle Su, quelles sont les réactions récentes de mon grand frère? Le médecin a dit que ce médicament est très efficace. Il est particulièrement bénéfique pour ses yeux. Cependant, Il y aura quelques effets secondaires mineurs. En comparaison, s'il peut retrouver la vue, si ça peut rendre la vue à mon frère aîné, ces petits effets secondaires. ne sont rien du tout. Tu ne trouves pas, Mademoiselle Su? Retourne au deuxième jeune maître. Retourne au numéro 8. Le grand maître ne va pas très bien ces jours-ci. Il ne se sent pas bien. Et puis, il a un peu de somnolence. Son appétit n'est pas très bon. Bien. Le médicament commence à agir. Au départ, j'ai écouté ma mère, et j'ai utilisé la plus petite dose. Maintenant, on dirait que c'était trop. Cet aveugle de Ming Jiajin n'est qu'une fourmi. Le réduire en miettes, c'est une affaire de minutes. Je me demande ce que ma mère craint. Oh là là. Grand frère. Prends bien soin de toi. Je veille sur le groupe pour toi. Je te le garantis. Je ne laisserai personne y mettre son nez. Ah, Jiaju, avec toi. Je suis rassuré. Mon père est âgé. Il faudra que tu te préoccupes des affaires du groupe Ming. Je te remercie. Merci de t'en soucier. Oh, grand frère. qu'est-ce que tu racontes? Ce médicament. N'oublie pas de le prendre sagement. Ah. Ming Yanfei est allé au groupe avec Juer. Les 4 vieux de l'entreprise ne sont pas d'accord. D'accord. Je vais trouver un moyen d'obtenir la clé. Aussi, tu dois vite faire une clé. Ne te fais pas prendre. D'accord. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Ah, Tu m'as vraiment retenu. Continuer comme ça n'est pas une solution. ah. Je vais. Je vais tuer ce vieux mignon et ce petit mignon. Moi, chaque soir. Quand je pense à l'homme qui dort avec ma femme. Ça me met en colère. Souviens-toi. Tu es ma femme. UAGE. Tiens bon. Tiens bon encore un peu pour le petit. Une fois qu'on aura réussi, le groupe Ming sera à toi. Tout ça sera à toi. Je n'en peux plus. Je ne peux plus attendre une minute de plus. J'ai attendu 23 ans. Je ne peux même pas reconnaître mon fils. Cette vie n'est pas une vie. Ah, UAGE. Assieds-toi. UAGE. Tiens bon encore. Tu as déjà tenu pendant 23 ans. Ce n'est pas la peine de se presser maintenant. Tout se joue ici. Nous devons absolument tenir bon. On ne peut pas échouer maintenant. Je n'en peux plus. Je ne peux plus me soucier de tout ça. UAGE. Ah ah ah. Dans 3 mois. Je vais faire payer ce vieil homme, et cette petite chose, de leur vie.
Bonjour, madame. Bonjour, mon homme. Je me souviens, à l'époque, j'étais comme eux. Travailler de 9 à 5 pour gagner sa vie. Heureusement que je suis intelligente. Je sais comment manœuvrer. C'est grâce à ça que j'ai une bonne vie aujourd'hui. Ah, j'ai entendu dire que la femme du président actuel a pris la place de l'ex-femme. L'ancienne femme a été victime de leur complot. Pauvre vieux monsieur Han. Il a bâti un si grand empire. Et à la fin, tout s'est effondré. Sa famille est ruinée. C'est vraiment injuste. C'est tellement triste. Président. Yoon Fei. Je passais devant l'entreprise. Je suis venu te voir. Et pourquoi tu as l'air si mal en point, Lee Mi? Comment tu prends soin du président? Tu es payé tous les jours, mais tu ne fais pas de travail? Mon chéri. Une fille aussi bête, vaut mieux la licencier. Je me souviens, quand j'étais à côté du président, je prenais bien soin de lui. Il avait bonne mine, et il se sentait bien. Vous là. Chaque jour, vous ne pensez qu'à comploter. Je vous le dis, si quelqu'un essaie de faire du mal au président, je lui casserai les jambes. Sortez. Mon chéri. Ma chérie, pourquoi es-tu venue à l'entreprise? Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? C'est tellement confortable à la maison. Mon chéri. Regarde, la pâte de longévité de King Tang. Je l'ai obtenue grâce à beaucoup de relations. Tu sais, il te suffit de boire un peu chaque jour. En moins d'un mois, je te garantis que tu auras une bonne mine. Tu te sentiras mieux. Mon chéri, goûte. Ah. C'est vraiment ma femme. Elle me comprend. Mon chéri. Quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai vu que tu avais l'air inquiet. Tu n'aurais pas eu des soucis? Pourquoi ne Pas m'en parler. Peut-être que je peux t'aider. Les anciens veulent vérifier les comptes. Tu sais aussi. La société de groupe a beaucoup progressé ces dernières années. Oui. Mais, les dépenses sont élevées. Si. Ils découvrent la situation financière réelle. La situation réelle des fonds. Je crains que cela ne soit défavorable pour moi. Et JUR. Ah. C'est comme si tout ce que je pensais se réalisait. Bien fait, nous trouverons certainement une solution. Nous en discuterons lentement. D'accord? Pas de précipitation. Sinon, allons d'abord au service des finances. Puisque nous sommes déjà là, nous devrions leur dire bonjour. Ce sont tous des visages familiers. Nous ne pouvons pas les négliger. N'est-ce pas? Oui. C'est ma femme qui est prévoyante. Allons-y. Vers le bureau des finances. Chérie, allons. Merci à tous pour votre travail. Le groupe Ming a ce jour grâce à vous. Vous y êtes pour beaucoup. Oh là là. Sœur Wang. Ça fait longtemps. Oui. Tu es toujours aussi jeune et jolie. Oh, pas du tout. Ma peau est bien entretenue. Oh là là, pas comme moi. Je m'inquiète pour eux chaque jour. Je ne ressemble plus à rien. Dis donc, il faut que tu me donnes des conseils de beauté. Bien sûr. Allez, allez, asseyez-vous. Tout le monde s'assoit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bien. Sœur Wang, te souviens-tu des années passées? Quand j'étais avec vous, on s'entendait comme des sœurs. Oui. Mais maintenant, je suis à la maison, à m'occuper de mon mari et des enfants. Ne vous moquez pas de moi. Non, non, pas du tout. Bien fait. Alors, partons. Ne dérangeons pas les gens. D'accord. Merci pour votre travail. Ah, bien. Au revoir, président. Au revoir. D'accord. Madame le Président, vous êtes vraiment bien entretenue. Vous ne paraissez pas du tout âgée. PFF. À l'époque, vous étiez comme nous. Vous avez juste pris du poids. Pourquoi être jalouse? Allez, au travail, au travail. Envier la bonne fortune des autres, c'est mieux de compter sur nous-mêmes. C'est plus sûr. C'est bien plus solide. Ming Shao, tu veux connaître les détails de l'accident? À 15 heures. On se voit au parc Sun Moon Lake. Ne ramène personne d'autre. Qui es-tu? Que veux-tu? Qui est cette personne? Pourquoi m'appelle-t-elle? Mademoiselle Su. Peu importe si c'est une aubaine ou un piège. Je dois y aller. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je ne suis pas tranquille. Mais Ming Shao, et si c'était vraiment un piège? Tu ne peux pas te mettre en danger. Tant que la situation n'est pas claire, ne fais pas de suppositions. Peut-être? C'est une opportunité.
Mademoiselle Su, une fois que tu m'auras déposé au lieu convenu, tu peux t'en aller. Attends-moi à distance. Ne t'inquiète pas, Ming Shao. Quoi qu'il arrive, je garantirai ta sécurité. Ming Shao, tu es effectivement fidèle à ta parole. Je veux te parler en privé. Fais partir ton assistant. Ming Shao, que faire maintenant? Tu dois agir avec prudence. Assure ta sécurité. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout organisé. Ne t'en fais pas, grand frère Ming. Je parie ma vie. Pour garantir ta sécurité. Fais aussi partir cette jeune fille. Grand frère Ming. Prends soin de toi. Ça fait longtemps, grand maître. Ça fait longtemps, grand maître. Tu es enfin là. Grand maître. Tu es vraiment fidèle à ta parole. Qui es-tu réellement? Que veux-tu vraiment? Dis-le vite. Grand maître, tu veux savoir qui je suis? Je vais te le dire. Je suis ici pour te tuer. Laisse-moi attendre 3 mois de plus. Je ne peux plus attendre. Aujourd'hui, je vais prendre ta vie. Va demander à Yama qui je suis. Agissez. Arrêtez. Grand frère Ming, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai déjà discuté avec Jingbo, tout est déjà réglé. Pourquoi tu m'appelles encore frère Ming? Mais cette fois, je ne te tiens pas rigueur. Jun'er, il semble que la sécurité ici doit être renforcée. Je vais demander à Ali de te suivre de près. Il veillera sur ta sécurité en tout temps. Merci, Jingbo. Si ce n'était pas pour vous aujourd'hui, je serais peut-être dans de mauvais draps. Au fait, as-tu bien vu à quoi ressemblait cette personne? Cette personne avait le chapeau bien enfoncé. Son visage était presque caché dans le col de son manteau. Je portais des lunettes de soleil. Il était en effet difficile de voir. Il avait une odeur d'alcool. On dirait qu'il boit souvent. Sa voix m'est familière, bien qu'elle soit rauque. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. De plus, il a dit que ça faisait longtemps. Cela signifie donc que nous nous sommes sûrement déjà rencontrés. Il a ce respect. Je n'ai pas été à la hauteur. Ces personnes ont réussi à s'échapper. Ali, Akiang, vous ne pouvez pas être tenu responsable. C'est parce que nous manquons de personnel. Ils ont réussi à s'échapper. Mais Ali, pour la sécurité de Monsieur le Grand, à partir d'aujourd'hui, reste près de lui. Protégez sa sécurité à tout moment. Merci au vieil 11e pour sa clémence. Je ferai tout pour protéger Ming Shao. Jun'er. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. S'ils veulent te nuire, après une première fois, il y aura sûrement une deuxième fois. Alors, nous devons accélérer pour découvrir la vérité. Surprendre le meurtrier, pour venger le vieux maître et ta mère. Se venger. Arrête. C'est ici. Ming Shao, avez-vous découvert quelque chose? Reste calme, reste calme. Il doit y avoir des détails que vous avez oubliés. Je suis sorti du club. Personne ne connaît mes allées et venues. À ce moment-là, le gros camion était garé sur le bord de la route. Quand je suis passé en voiture, il a foncé sur moi. Attends. Si c'était un accident causé par quelqu'un, alors, qui est cette personne? Ming Jiaju. Oui. C'est sûrement lui. C'est Ming Jiaju. C'est lui qui m'a appelé. C'est le seul qui connaît mes plans. Frère Ming, je vais t'aider à te venger. Attraper tous les méchants. Ming Shao. Ensuite, que devons-nous faire? Allons à la grande maison, chercher des preuves. Ming Shao, l'apparition des hommes en noir est une menace pour vous. Nous allons ainsi de manière ostentatoire chercher des preuves. Ne va-t-on pas trop alerter les serpents? Le serpent ne peut déjà plus rester dans la maison, puisqu'ils ont pris l'initiative. Alors nous, on va leur porter un coup dur. Quand on frappe un serpent,
il faut viser son point vital. Il faut non seulement être précis et sûr, mais aussi impitoyable. Ming Xiao. Tu as peur? Depuis que ma mère est morte, j'ai appris à affronter la vie seule. Personne ne s'inquiète de savoir si j'ai peur. Ils espèrent juste que je crève vite. Personne ne se bat pour l'héritage avec eux. Ming Xiao. Au début, je pensais Qu'un fils de riche comme toi avait forcément tout ce qu'il voulait, pas un souci à l'horizon, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il veut, sans aucun tracas. Mais je ne m'attendais pas à ce que ton histoire soit aussi douloureuse. Ah. Personne n'a une vie qui coule de source. Apparentement, tout semble lui sourire, avoir ce qu'il veut quand il le veut, mais derrière tout ça, il y a des secrets qu'on ne veut pas dévoiler. Depuis petit, j'ai appris à survivre entre les gouttes, à me faire passer pour un idiot, à jouer les paresseux. Je pensais qu'ils allaient me laisser tranquille. Ils veulent ma mort. Ils me poussent dans mes retranchements, sans aucune échappatoire. Mon Dieu. C'est vraiment trop injuste. Ming Xiao, ne t'inquiète pas, avec moi et Ali ici, les méchants ne s'en sortiront pas. Ali, reste à l'entrée. Je vais avec Mademoiselle Su chercher des preuves à l'intérieur. D'accord. Vite, partez. L'Ixinji est revenu. Attends. Ming Yanfei a aussi été drogué? Dépêche-toi. Est-ce que c'est le téléphone utilisé par Ming Jiaju pour manipuler l'accident? Si c'est le cas, les informations devraient être sur le téléphone. Lequel? Aujourd'hui est tellement excitant. Dommage que le résultat soit pas grand. Qui a dit que le résultat était pas grand? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Ce téléphone, je soupçonne que c'est celui de Ming Jiaju, utilisé pour contacter le chauffeur de camion. Le téléphone qui a causé l'accident. Et, Ali. Contacte Jinglao. Récupère les données de ce téléphone. De plus, cette affaire doit se dérouler en secret. Il ne faut surtout pas alerter l'ennemi. Ne laisse personne découvrir cela. Et aussi, nous devons étendre notre zone de recherche aux usines abandonnées environnantes et aux marchés alimentaires. Je ne crois pas que cette personne ne se montre pas. Oui. Ming Xiao. Aujourd'hui, j'ai trouvé une poudre suspecte dans le bureau du président. Elle sent un peu comme le poison chronique dans les médicaments que tu prends. Que penses-tu? Devrait-on prévenir le président? Je ne m'attendais pas à ce que L'Ixinji et sa mère soient si cruels. Ils n'épargnent même pas leur père. Qui est donc la main noire qui les soutient? Qui cela pourrait-il être? Ils ne peuvent plus se contenir. Ils commencent enfin à agir. Notre filet doit aussi se déployer. On passe à l'action. Notre filet doit aussi se refermer maintenant. Toi. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé? Tu es ce type qui s'appelle Ming. Ah. Tu dis. Tu serais tombé amoureux de lui, dis-le. Tu dis n'importe quoi. Tu sais quoi? Tu as pris la liberté de convoquer Ming Jiajin, et tu as failli faire capoter tout mon plan. Au départ, tout était sous mon contrôle. Tu n'avais qu'à patienter. 3 mois. Juste 3 mois. Ming Yanfei et Ming Jiajin seraient finis. Tout ça serait à nous. Alors pourquoi as-tu fait fuir la proie? Ce Ming-là m'a réduit à cet état misérable. Ni homme ni fantôme. Et toi, tu veux que j'attende encore? Moi, je ne peux plus attendre une seconde de plus. Je veux qu'il paie le prix. Qu'il paie. Frère Hua, tiens bon encore un peu. Quand le contrôle des finances sera entre nos mains, notre heure de gloire viendra.
Donne-moi ça. Frère Hua. La réussite de tout ça dépend de cette étape. J'ai tout organisé. Plus on attend, plus ça devient risqué. On agit ce soir. J'attends de tes bonnes nouvelles. Ah. Dieu a vraiment des yeux. C'était trop facile de mettre la main sur ces documents. Ces documents sont le cœur même du groupe Ming. Avec ça en main, le groupe Ming et Ming bien fait seront à ma merci. Jing Goxuan, Lindongs. Vous autres vieux renards, aussi doués soyez-vous, vous ne pouvez plus arrêter le temps. Allô? C'est réglé. Ah 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 ah. Ton père est dans son bureau. Appelle-le vite. Vous deux, père et fils, prenez un verre tranquille. Ces temps-ci, votre père s'inquiète beaucoup pour les affaires du groupe. Aujourd'hui, accompagnez-le et buvez un bon verre ensemble. Ça le détendra. Allez-y, dépêchez-vous. Oh là là. Les 4 grands anciens s'opposent tous à cette tendance. Elle est clairement défavorable à Ming Jiajun. Mais en ce moment, à part Jiajun, qui peut encore porter le poids du groupe Ming Jiajun? C'est absolument impossible. Un homme déjà affaibli, peut-il assumer cela? L'aider à monter sur un cheval n'est qu'une marionnette. Ming bien fait, ne peut pas laisser le groupe Ming sans héritier être mis à l'écart par d'autres. Papa. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette entreprise. Vous devez faire attention à votre repos. Tout ce fardeau Pèse sur vous seul. Vous devez bien vous reposer. Prenez soin de votre santé. Je suis un fils sans valeur. Je ne peux pas être comme grand frère, pour vous soulager. Vous avez déjà plus de 60 ans. Il est temps de profiter de la vie. Et de vous reposer. Cher père, si grand-père savait. Il serait certainement touché par vous, mon grand frère, bien qu'il ne soit pas brillant. Mais après tout, c'est mon frère. Papa. Ne vous inquiétez pas. Un jour, je ferai grandir l'entreprise. Pour que vous et maman puissiez prendre votre retraite et voyager à travers le monde. JAOR. Tant que je suis là, personne n'osera. Bien que ce fardeau soit lourd, tant que je suis à vos côtés, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous mettrai en selle personnellement, et je vous accompagnerai. Voyons. Actuellement, le groupe Ming est dirigé par Ming, et non par An. C'est vrai, papa. Vous avez tout à fait raison. Le groupe s'appelle Ming, pas An. Bien que ce groupe ait été fondé par grand-père An. Mais ce n'est qu'une apparence. Le groupe a véritablement prospéré sous votre direction. C'est vous qui l'avez fait briller. Donc, vous êtes le véritable leader du groupe. À qui le groupe doit-il être confié? C'est entièrement votre décision. Ah. Même dans le futur, les anciens veulent absolument confier le groupe à mon grand frère. Je n'en aurai aucune rancœur. Je serai pleinement dévoué à soutenir mon grand frère pour que le groupe brille à nouveau. D'accord. Mon bon Jiaoer, ce soir, nous allons bien boire ensemble. Allons-y. Jun'er, je t'ai fait subir des injustices. Le grand héritier de la famille Ming, vivant ici, menant une vie ordinaire. C'est moi qui n'ai pas bien fait mon travail. Si le vieux maître est dans l'au-delà, il me réprimanderait sûrement. Non, non,
cher père. Ce n'est pas difficile ici, pas du tout. C'est juste que ça a l'air vieux, mais c'est l'endroit où ma mère a grandi. Je vis ici, je me sens comme si grand-père, et ma mère était avec moi. Et puis il y a vous, mademoiselle Su et Ali. Je ne trouve pas cela difficile du tout. Tout cela, comparé à Goujian qui a subi les épreuves, c'est déjà le paradis. Bon garçon, tu as de l'ambition. À l'époque, le vieux maître, lorsqu'il a fondé le groupement, c'était aussi ici qu'il a commencé. Viens, assieds-toi. Regarde. Papa va te présenter quelqu'un, d'accord? Non, papa, je ne veux pas. Pourquoi tu es si timide? À l'époque, ton grand-père venait juste de commencer son entreprise. Nous, les 4 frères, le suivions à chaque étape. Témoin du développement du groupement. Ton grand-père a aussi ses idées. Il a choisi l'un de nous 4 pour devenir un gendre. Mais l'homme propose, mais c'est le ciel qui dispose. À ce moment-là, Ming Bienfait est apparu. Pinuer. Je t'aime. Épouse-moi. Papa. Je veux épouser Ming Bienfait. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne le permettrai jamais. Épouser un vaurien, sans origine. Pinuer. Mange un peu. Papa. J'ai accepté. Ah. C'est le chemin que Pinuer a choisi. Qu'elle le suive seule. Mais j'ai une chose à confier à vous 4. Dorénavant, quoi qu'il arrive, soyez loyaux envers la famille Han. Non seulement loyaux envers la famille Han, mais aussi pour aider la famille Han à se développer. Compris? C'est ainsi que nous, les 4 frères, il n'a jamais quitté la famille Han de sa vie. Bien que maintenant, le groupe Han ait été renommé groupe Ming, mais dans le cœur de nous 4, il reste un Han. C'est le souvenir que ton grand-père t'a laissé. Donc, avec nous, les frères, pour te protéger. Personne ne pourra te le prendre. Malheureusement, ta mère ne peut plus rien voir de tout cela. Si elle savait ce qui se passe de l'autre côté, elle t'aiderait pour récupérer l'héritage. Respecté, je n'étais qu'un enfant quand ma mère est partie. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Je me souviens juste que peu de temps après sa maladie, Lik Sinji est arrivé avec un gros ventre. Je veux savoir si la mort de ma mère a un lien avec elle. Quand ta mère a épousé Ming Bienfait, elle a effectivement connu de bons moments. Elle était la seule héritière de la famille Han. Une immense fortune. Tout cela appartiendrait un jour à Ming Bienfait. Au début, Bienfait était vraiment bon avec elle. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, Ming Bienfait a changé. Il rentrait de plus en plus tard à la maison. On dit que il flirterait avec Lik Sinji. Ta mère est tombée malade de colère. Ta mère est tombée malade de colère. Cette maladie l'a clouée au lit sans jamais se relever. Moins de 3 mois plus tard, elle est morte. À ce moment-là, Lik Sinji, enceinte, est entrée. Peu après, ton grand-père est aussi tombé malade de colère. Avant de partir, il n'avait plus de regard. Jinglao, vous avez dit que madame est tombée malade et est décédée en seulement 3 mois. Cette situation ressemble tellement à celle de Ming Shao aujourd'hui. Parmi les médicaments que Ming Shao prend quotidiennement, on a trouvé un poison chronique. S'il n'avait pas été découvert à temps et qu'il avait continué à le prendre, le médecin dit qu'il serait mort sans aucun doute dans 3 mois. Au début, nous avons aussi suspecté que ta mère avait été empoisonnée, mais faute de preuves. Avec le rappel de mademoiselle Su tout à l'heure, c'est effectivement plausible. Il semble que la mort de ta mère n'était pas si simple. Le vieux poisson est ferré. On suit le plan. Jun'er. Le spectacle va commencer. On dit que la nuit dernière, il y a eu un cambriolage au service financier. Sir Wang, en ouvrant le coffre-fort pour prendre des documents, a découvert que les documents importants avaient disparu. Qui a fait ça? On ne sait pas. Tu sais quelque chose? Que s'est-il passé? Président, ce matin en arrivant, nous avons découvert que le coffre-fort avait été cambriolé. À l'exception des documents précieux à l'intérieur, aucun autre dossier n'a disparu. On dirait que ce voleur visait uniquement ces documents. Avant que ça arrive, y a-t-il eu des signes ou des personnes suspectes? Personne d'autre n'est venu. Mais il y a quelques jours... Mais quoi? Dis-le donc. Tu traînes, tu ne veux pas le dire. Mais il y a quelques jours, la sœur Wang a dit qu'elle avait perdu ses clés. Est-ce que ça pourrait être lié, Président?
Mes clés sont tombées. Dans la fente de cette table, je les ai retrouvées. Fais venir la sécurité. Dis tout ce que tu as vu. Si tu fais une erreur, garde ça pour toi. Je ne te pardonnerai pas. Pour répondre au président et au deuxième jeune maître, je veillais la nuit dernière, et je n'ai rien remarqué d'anormal. Il n'y avait que... Quoi? Dis-le donc. La nuit dernière, j'ai clairement vu la voiture du deuxième jeune maître entrer dans le bâtiment. Mais est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est prudent? Mieux vaut ne pas s'attirer d'ennui. Je ne dirai rien. Il faut penser à sa vie. La nuit dernière, j'ai juste vu quelques chats sauvages sont entrés, Baoan. J'ai essayé de les chasser pendant un moment, Baoan. C'est seulement après ça que je les ai fait partir. Monsieur Ming, j'ai trouvé la trace de Liu Sao, dans le village de Liu. Ali, Mademoiselle Su. Allons au village de Liu. D'accord. Et, grande sœur, je voudrais vous poser une question. La maison de Liu Suyun à Liu Shugu, c'est ici? Oh. Vous parlez de celle-là? La folle, Liu Suyun? Oui, Liu Suyun. Savez-vous où elle habite? Vous êtes de sa famille? Pour la chercher. Pourquoi faire? Grande sœur, voilà. Nous sommes des parents éloignés de Liu Suyun. Ma mère, il y a des années, avait des relations avec Liu Sao. Puis ma mère est décédée. Nous avons perdu contact. Aujourd'hui, nous passons par ici. Nous voulions venir voir. Suyun est une femme malheureuse. Tenez, elle vit juste derrière le village. Merci. Allons. Oh là là. C'est tôt. Avoir des liens de parenté comme ça, cela ne devrait pas être si difficile. Quelle vie. C'est la vie. Juillet. Que penses-tu de cette affaire? Papa. À mon avis. Cela pourrait être un complot. Un complot? Pourquoi dis-tu cela? Regarde. Il y a quelques jours, Jingbo et les autres voulaient que tu le remettes. Le rapport financier annuel du groupe. Tu ne l'as pas donné. Ne serait-ce pas que ces vieux briscards s'impatientent et prennent les devants? Si c'est le cas. Le problème est clair. Tu as raison. Cette possibilité est très grande. Si c'est vraiment eux qui l'ont pris. Que devrions-nous faire? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. L'ennemi est dans l'ombre. Nous sommes à la lumière. Chaque mouvement que nous faisons est sous leur surveillance. À mon avis, nous ne devons pas agir impulsivement. Attendre qu'ils agissent. Et nous réagirons. Secrétaire. Tu rédiges un avis en mon nom personnel. Rédiger un communiqué à diffuser dans tout le groupe, concernant le prétendu cambriolage du coffre-fort du groupe. C'est purement une rumeur. Personne n'est autorisé à en parler publiquement. Tout contrevenant, pour trahison des intérêts du groupe, renvoie. Bien. Cette maison ne semble pas habitée. Allons-y. Qui est-ce? Des malfaiteurs. Que le ciel vous frappe de ces 5 éclairs. Le ciel ne vous pardonnera pas. Ah. Il ne vous laissera pas tranquille. Ah. Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis l'empereur de Jade. Je suis la reine mère. Ah. Je suis un petit démon qui mange des gens. Ah. Je suis usé. Fils. N'aie pas peur, je suis là. Fils. Sœur Liu. Je suis Ming Jiajin, je suis Jun'er. Tu te souviens de moi? Il y a quelques années, tu as été nourrice chez les Ming. Tu t'en souviens? Regarde-moi. Je suis l'empereur de Jade. C'est moi. Je suis la reine mère. Je combats les monstres. Ah. Je capture des démons. Viens avec moi à l'intérieur. Usé. Ah. Usé. Attrape-la. Usé. Ali.
Prends quelque chose. Jeune maître. Enfin tu es arrivé. Ces années passées, j'ai travaillé dur avec ce vieux corps. Pour vivre jusqu'à maintenant, c'était pour t'attendre. Pour la madame. Et mon mari. Et pour venger mon fils. Ils ont tant souffert. Sœur Liu, ne sois pas pressée, prenons notre temps. À l'époque, j'étais la nourrice du jeune maître. Avant l'accouchement de madame, je suis arrivée chez les Ming. Les premières années, monsieur était encore gentil avec madame. Le jeune maître était aussi adorable. Une famille. On ne pouvait pas être plus heureux. Lorsque le jeune maître avait 4 ans, tout a changé. En Shuping, je suis tombée enceinte de Ming Yanfei. Tu dois me laisser ma place. Espèce de séductrice, tu as attiré Yanfei, et tu veux détruire ma famille. Quel cœur impitoyable tu as. Je suis cruelle. Pourquoi ton enfant vit dans le luxe, tandis que mon enfant n'a même pas de nom? En Shuping, je veux que tu me laisses de la place. Je peux empoisonner en Shuping, et je peux m'en prendre à Ming Yanfei. Tu dois m'attendre. Sœur Liu, que as-tu entendu? Je te le dis, si tu oses révéler quoi que ce soit. Je ne te pardonnerai pas. Je n'ai rien entendu. Va-t'en. Ah. Cette Lixinji. Elle n'est pas fiable. Le lendemain, elle a trouvé un prétexte pour me chasser de chez les Ming. Je pensais que, si je partais, tout serait fini. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que je le pensais. Cette Lixinji, elle n'est pas humaine. C'est un véritable démon. Sœur Liu. Que a Félix Saint-Gy? Le jour où je suis rentré chez moi, la jeune madame a ordonné. De ne laisser personne chez Liu Baoji. Démolissez tout. Arrêtez. Ne laissez rien. Démolissez. Arrêtez. C'est bien de revenir, la jeune madame a dit. Qu'il fallait démolir toute sa famille. Continuez à démolir. Rendez-moi mon fils. J'ai vu une pelleteuse détruire ma maison. Mon mari et mon fils ont été écrasés. C'est moi. C'est moi qui ai causé la mort de mon mari et de mon fils. Je voulais me battre avec eux. Mais je ne pouvais pas le faire. Je suis perdue, et personne ne connaîtra la vérité. J'attends. Pour la madame, et pour mon fils, et mon mari. Se venger. Je crois que le grand jeune homme reviendra me chercher. Pour ne pas attirer l'attention. Je dois faire la folle pour survivre. Dieu est témoin. Grand jeune homme. Je t'attendais. Même si c'est lent. Je peux aussi le voir.
belle-sœur Liu. Merci de m'avoir tout dit. Mais il se peut que je doive vous déranger de rester ici un moment, en attendant que je revienne, pour tirer la queue de ce démon, Lixinji. Je vous emmènerai à la retraite. Grand jeune homme. Rassurez-vous, je vais absolument corriger ce Lixinji, ce démon. Tous les indices mènent à Lixinji. C'est elle la marionnettiste. Mais comment une Lixinji peut-elle provoquer une tempête? Qui est son complice dans l'ombre? Ming Shao. Ming Shao, j'ai surpris une conversation entre Lixinji et quelqu'un au téléphone, frère Hua. Les poches sont déjà ouvertes, elle l'appelle. UAGE, le ton de sa voix, c'était tout mignon. À ce moment-là, je pensais que c'était la maîtresse de Lixinji. Je n'y ai pas prêté attention. Mais aujourd'hui, ce UAGE pourrait être la personne derrière Lixinji qui se cache. UAGE. Allô. Jingbo. Connaissez-vous quelqu'un avec UA dans son nom? Jun'er. C'est très important. Je ne peux pas en parler au téléphone. Je vais chez vous tout de suite. D'accord. Jingbo. J'ai déjà quelqu'un qui enquête. Parmi les contacts, quelqu'un avec UA. Je devrais avoir des résultats bientôt. Mais avant que les résultats ne sortent, je prévois d'organiser une mise en scène pour accélérer les résultats. Cette mise en scène nécessite la coopération de Mademoiselle Su, bien qu'il y ait certains risques. Mais je vais tout faire pour assurer la sécurité de Mademoiselle Su. Je ne sais pas si Mademoiselle Su est d'accord. Non. Mademoiselle Su ne peut pas y aller. Non. Mademoiselle Su ne peut pas y aller. Jingbo, Ming Shao est mon grand bienfaiteur. Ne t'inquiète pas, même si je dois risquer ma vie, je vais aider Ming Shao. À trouver le vrai coupable. Mademoiselle Su, je te paie pour ton travail. Nous avons juste une relation de travail. Pas besoin de te sentir redevable. De plus, je t'ai payé pour corriger ta vue. C'était juste un caprice. Je ne supportais pas que les autres disent des choses désobligeantes. C'est juste un arrangement. Pour moi, c'est une petite affaire. Pas besoin de risquer ta vie pour me rembourser. Es-tu devenu fou aujourd'hui? Ming Shao, tu te souviens de la petite fille que tu as aidée? Comment sais-tu pour la petite fille? Parce que cette petite fille, c'est moi. C'est pourquoi je dis que je te dois une dette. C'est vrai, n'est-ce pas, Ming Ge? Petite fille. Donc, tu t'es infiltrée près de moi pour me rembourser. Dis-moi, petite fille, quand as-tu su cela? Je me souviens, je ne l'ai jamais mentionné. Ming Shao, tu te souviens de cette nuit à l'hôpital, quand tu m'as demandé de vérifier tes messages? À ce moment-là, j'ai vu le message que je t'avais envoyé. Donc, C'est comme ça que j'ai su que tu es mon grand bienfaiteur. Si je dois dire pourquoi, c'est ça. Tout cela, c'est le destin. ça suffit. Tout a une cause et un effet. D'abord, c'est l'innocence de Jun qui a semé cette graine. Et ensuite, Mademoiselle Su est venue récolter ce fruit. C'est le destin. Tout est écrit dans le destin. Jun. Ne te bats pas contre ça. Concernant cette affaire, à l'heure actuelle, il n'y a personne de plus adapté que Mademoiselle Su. Ne t'inquiète pas, je vais assurer sa sécurité. Je te le promets. Non. Mademoiselle Su ne peut pas y aller. Monsieur Jing, Ming est mon grand bienfaiteur. Ne t'inquiète pas, même si cela doit me coûter la vie, je vais aider Ming. À trouver le vrai coupable. Mademoiselle Su, je te paie pour que tu travailles pour moi. Nous avons juste un contrat de travail. Tu n'as pas besoin de me rendre quoi que ce soit. De plus, je t'ai fait payer ton traitement pour ta myopie. C'était juste un caprice. Je ne supporte pas d'entendre les autres dire des choses désobligeantes. C'était juste un arrangement fait à la va-vite. Pour moi, c'est sans importance. Tu n'as même pas besoin de risquer ta vie pour me rendre l'appareil, n'est-ce pas? Es-tu un peu confus aujourd'hui? Ming Shao, te souviens-tu de la petite fille que tu as aidée? Comment sais-tu pour cette petite fille? Parce que, cette petite fille... C'est moi. Donc je dis que c'est une question de gratitude, n'est-ce pas? Ming, frère. Petite fille. Alors? Tu t'es glissée à mes côtés pour me rendre l'appareil. Dis-moi, petite fille, quand as-tu su cela? Je me souviens.
je ne l'ai jamais mentionné. Ming Xiao, te souviens-tu de cette nuit à l'hôpital, où tu m'as demandé de vérifier tes messages? J'ai vu à ce moment-là, le message que je t'avais envoyé. Donc, Je savais que tu étais mon grand bienfaiteur. Si je devais dire pourquoi, c'est que tout cela est le destin. bien. Tout a une cause et un effet. D'abord, c'est Jun'er qui a semé la graine. Ensuite Mademoiselle Su vient récolter le fruit. C'est le destin. Tout est le destin, après tout. Jun'er, ne discute pas. Cette affaire, à l'heure actuelle, il n'y a personne de plus approprié que Mademoiselle Su. Rassure-toi. Ne t'inquiète pas, je veillerai à sa sécurité. Mademoiselle Su, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le président. Ah, secrétaire Li, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. J'ai une affaire très importante à discuter avec le président. Ah. Ming Yanfei, sors, ton fils est déjà très malade. Tu ne fais rien, et tu l'as laissé dans la vieille maison. Regarde si ta conscience te fait mal. Même un tigre n'irait pas jusqu'à ça. Pourquoi le président agit-il ainsi? Quelle est la raison? Le grand maître bloque les finances du deuxième maître. Le grand maître est si pitoyable. Le seul héritier de la famille va-t-il disparaître? Ming Yanfei, sors. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Ming Yanfei. Suzy Yuan. Que faites-vous là à faire du bruit dans le bâtiment principal? Sortez immédiatement. Ming Yanfei, tu es vraiment un tigre qui ne dévore pas ses petits. Lâche-moi. Se chamailler au bureau, quelle honte. Faites entrer Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, au lieu de rester auprès de Jun'er, pour qu'il se repose dans la vieille maison, vous venez semer le trouble au bureau, et vous maudissez Jun'er. Que voulez-vous vraiment, mademoiselle? Exactement, mademoiselle Su, tout à l'heure à l'entrée. Est-ce que c'est vrai ou pas, président? Tout ce que je dis est vrai. Le jeune maître s'évanouit souvent ces derniers temps. Ce matin, il a même craché du sang. J'ai fait venir un médecin. Le médecin a dit que c'était la récurrence d'anciennes blessures. Cela a causé une insuffisance cardiaque. Il est déjà à un stade avancé. Le traitement fonctionne plutôt bien. On dirait que Ming Jiajun ne va pas tenir longtemps. Bientôt, le groupe Ming sera à moi. Ça ne va pas tarder. Bien que Jun ait toujours été un peu invorien, c'est tout de même notre fils aîné. C'est le fruit de mon amour avec Shu Ping. Si quelque chose lui arrivait, que devrais-je faire pour expliquer cela à Shu Ping, qui est déjà parti? Ah. Président. Oh là là. Ah. Maman? Le vieux s'est évanoui. Le testament et les formalités de transfert ne sont pas encore faits. Il faut que tu te dépêches. Ah. Dans ce monde, il y a vraiment des gens sans vergogne. Pour des intérêts personnels, ils se moquent de leur propre père. Ils n'en ont rien à faire. Papa. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, papa, allô? Yao Erling, vite, venez aider. Groupe Ming, dépêchez-vous. Président. Monsieur Ming. Récemment, avez-vous consommé des substances interdites? Monsieur Ming, je soupçonne que vous avez ingéré un poison. Ce poison est incolore et inodore. S'il s'accumule dans le corps, une fois dans le corps, si elle s'accumule un certain temps, le poison provoquera la mort. D'après votre état actuel, même sans cet accident d'aujourd'hui, vous seriez mort dans 2 jours. Dans les 2 jours. Docteur, où en suis-je maintenant? C'est grave, monsieur Ming. Votre état est Encore gérable. les toxines. N'ont pas encore envahi votre système. Elles sont seulement dans l'estomac et le foie. Donc,
avec un traitement de désintoxication régulier. Vous pourrez guérir en 2 ou 3 mois. Qui aurait pu m'empoisonner? Ma femme prend soin de mon alimentation et de mon quotidien. Par quel moyen le poison a-t-il pu pénétrer dans mon corps? Docteur. La nouvelle de mon empoisonnement ne doit être révélée à personne, ni à ma femme ni à mes enfants. Sans ma permission. Personne ne doit venir me voir. Dites simplement que mon état s'est aggravé, et que je ne peux pas recevoir de visite. Respectez les anciens. Faites venir Jiajin me voir. Respectez les anciens. Ming Shao. Le président s'est évanoui d'inquiétude en apprenant votre état récent. Mon père est-il gravement malade? Comment va-t-il maintenant? Heureusement, il a été sauvé à temps. Il n'y a pas de complications. Respectez les anciens. Faites venir Jiajin me voir. Bien, je comprends, président. Jin, va immédiatement à l'hôpital voir ton père. Le coupable derrière tout ça va bientôt apparaître. Le renard doit enfin se montrer. Madame Ming, jeune maître Ming. Le président est toujours dans le coma. Il ne peut voir personne. Je vous invite à repartir. Si le président se réveille. Je vous en informerai immédiatement. Le médecin m'a laissé entrer, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Juer. Plus la nuit est longue, plus les rêves sont nombreux. Si ton père décède prématurément, et que Ming Jun n'a pas encore, ces vieux messieurs ne reconnaîtront pas ton droit d'héritage. Il semble que nous devions tenter une stratégie risquée. Président. Le jeune maître est arrivé. Papa. Junuer. C'est papa qui t'a causé du tort. Si Jinglao ne m'avait pas dit que tu avais aussi été empoisonné, je serais resté dans l'ignorance. Je suis complètement trompé par ces méchants. Papa. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'il paie le prix du sang. En fait, la meilleure amie de ma mère avant sa mort, c'était la mère de Ming Jiajin. Ma chérie, j'ai fait une promesse avec ta tante. Si elle a un fils, je dois avoir une fille. Nos deux familles seront alors alliées. Quand Jiajin grandira, il t'épousera. Nos deux familles seront encore plus unies. Tout ceci semble vraiment être le destin. Jujin. La flèche est sur la corde, je dois tirer. À ce moment-là, Nous ne pouvons pas faire preuve de clémence. les choses sont arrivées à un tournant critique. Profitez de l'inconscience de cet homme. Demain, je vais convoquer une assemblée générale. Annoncer que tu prends le contrôle du groupe Ming. Maman. J'ai peur de ne pas réussir à convaincre tout le monde. Ces vieux messieurs. Sont vraiment trop difficiles. De plus, Ming Jiajin n'a pas encore atteint l'âge de 3 ans. Mais il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Nous ne devrions pas attendre qu'il soit trop tard pour agir. Jujin. À ce moment-là, tu parles encore de fraternité. Je te le dis. Maintenant, tous les secrets de la famille Ming sont entre mes mains. Je dis que tu dois être président. Tu dois le faire. S'ils ne sont pas d'accord, je rendrai ces informations publiques pour faire tomber tout le monde. Je pense qu'ils ne devraient pas vouloir que cela arrive. De plus, ce vieux bonhomme est encore allongé sur son lit d'hôpital. Tout cela n'est pas à décider par nous deux. Mais papa est à l'hôpital, et ne nous laisse pas approcher. Que faire? Ton père, ce n'est pas ton père. QAR. Tu dois te rappeler
Ming Yanfei n'est pas ton père, rappelle-toi. Vous êtes tous des anciens de Ming, et des hommes de confiance, qui ont beaucoup contribué au développement de Ming. Aujourd'hui, le président du groupe Ming, Ming Yanfei, est hospitalisé. La durée de sa réhabilitation n'est pas encore déterminée. Un pays ne peut pas être sans chef un jour. Une cour ne peut pas être sans roi un jour. Sur ordre verbal du président, Ming Jiajun est nommé nouveau président et prendra en charge toutes les affaires du groupe Ming. Je ne suis pas d'accord non plus. Qui a laissé échapper l'information. Pour les avertir, il semble que l'équipe de l'entreprise doit être réorganisée. Vous ne pouvez pas être en désaccord. C'est la volonté du président. Si vous voulez toujours que le groupe Ming se développe de manière stable, cela doit être Ming Jiajun qui soit préside. Sinon, Je vais vous faire avouer à tout le groupe Ming. Je, Li Xingji, tiens mes promesses. Quoi? Vous ne me croyez pas? Très bien. Alors nous allons voir. Je veux voir. Combien vous valez tous ensemble? À quel poids vous en êtes? La menthe religieuse se mesure à un char. Ne pas se surestimer. Li Xingji, ne sois pas trop présomptueux. N'oublie pas comment tu es arrivé au pouvoir. Laisse un peu de dignité à Yanfei. Après tout, il est le père de Ming Jiajun. Je vais te donner ce respect, pour rien fait. Tu te prends vraiment pour un homme important. Toi. Et toi. Vous êtes tous des profiteurs, qui mangent sans rien faire. Autrefois, Ming Yanfei a eu la bonté de vous garder et vous a ramené des ennuis. Étant tous deux fils de Ming Yanfei, pourquoi l'invalide Ming Jiajun peut-il hériter des biens du groupe Ming, et Ming Jiajun ne le peut pas? Parce qu'il est Ming Jiajun, et n'est pas le fils de mon père. Parce que Ming Jiajun n'est pas le fils de mon père. Ming Jiajun. Tu n'as pas presque terminé? Que se passe-t-il? Tes yeux. Tu n'es pas déjà aveugle? Espèce de menteur. Tu oses vraiment me tromper. Je vous présente mes excuses. Je suis en retard. Je n'ai pas pu voir le début du spectacle. Mais avant de venir, je suis allé voir mon père. Mon père n'a pas donné de pouvoir. À mademoiselle Li Xingji. Et à monsieur Ming Jiajun, pour gérer la société en son nom, et exercer les droits du conseil d'administration. Donc, mademoiselle Li Xingji, ce que vous venez de dire n'est pas valable. Mademoiselle Li Xingji, vous venez de dire que, si on ne laissait pas Ming Jia, non, attendez, c'est Lu Jiajun. Si on ne laissait pas ce Lu Jiajun devenir le président de notre groupe Ming, vous nous mettriez dans une position délicate? Venez, montrez-moi votre dernière carte. Ming Jiajun. Tu es allé trop loin. C'est toi qui m'y as obligé. Tu ne me laisses pas vivre, vous ne pourrez pas vivre non plus. Aujourd'hui, je veux que tout le groupe Ming soit ma victime. Allez. Le spectacle commence. Ne vous inquiétez pas, le moment est venu de venger nos rançures. Tout doit avoir une conclusion. Les querelles doivent se terminer. C'est lui. Il est encore en vie. Le destin du groupe Ming est arrivé. Lu Azong, c'est toi qui es derrière tout ça. Derrière tout ça. Vous m'avez sous-estimé. Je ne suis pas ici juste pour semer le trouble. Je suis ici pour tuer. Si vous ne me croyez pas, demandez à votre jeune maître Ming. Je l'ai presque tué. Lu Azong. La dernière fois, tu as eu de la chance. Aujourd'hui, je vais voir où tu vas fuir. Je suis ici pour remettre le groupe Ming entre les mains de Jiaju. Je ne partirai pas.
C'est à vous de réfléchir à votre futur. Mon groupe Lu. Ne garde pas d'ennemis. Lu Azong. Moins de blabla. Lu Huazong. Moins de bavardage. Sortez vos assassins, je suis prêt à les affronter. Je suis prêt à affronter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien, bien, bien. Mesdames et messieurs, ce que j'ai ici, c'est le groupe Ming. Ces dernières années, Des dépenses financières obscures. Il suffit que je les rende publiques. Le groupe Ming sera totalement discrédité. Réveillez-vous tous. Il est temps de passer l'examen. Ne soyez pas nerveux. Réfléchissez bien. Le nouveau président du groupe Ming devrait-il être Jiaju? Souvenez-vous. C'est une question à choix unique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Lu Azong. Ne sois pas si arrogant. Si tu n'avais pas été si têtu en détournant des fonds de l'entreprise, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Il faut savoir être reconnaissant. Le président, bienveillant, t'a laissé une chance. Mais tu as rendu la monnaie de ta pièce. Que dis-tu? Rendre la monnaie de ta pièce? À l'époque. Juste pour quelques millions. Il m'a envoyé en prison. Cela m'a coûté 20 ans. 20 ans plein. Et Maxingy, enceinte de mon enfant. Sans soutien. J'ai donc dû recourir à cette solution désespérée. Endormir Ming bien fait dans mon lit. Ainsi, mon fils pouvait naître normalement. Voilà, vous le savez maintenant. Ming Jiaju. Non. C'est Lu Jiaju. Il est le fils de Lu Huazong. Cela veut dire que, la grande dame en Chuping aussi, C'est vous qui l'avez fait tomber. Pas besoin de machination. cette idiote dans Chuping, méritait son sort. Si elle n'avait pas fait ça à l'époque, mon fils n'aurait pas pu naître légitimement. Donc, elle doit payer. Sulimbin et Meng Qingjian, ce couple, comment est-ce qu'ils ont payé? Je pense que ce n'est pas aussi simple que de tomber d'une falaise. Ce n'est pas si simple. Qui sont Sulimbin et Meng Qingjian? Quel rapport ont-ils avec la famille Ming? C'est vrai. Il y a des années, Li Xingji a caché au président qu'elle est allée chez les Ming pour dire à la grande dame qu'elle attendait un enfant du président. La grande dame, furieuse, a fait une crise et est tombée malade. Li Xingji a fait semblant d'aider le président à chercher des médecins pour la grande dame. En réalité, elle a secrètement ajouté un poison lent dans ses médicaments quotidiens qu'elle a donné à la grande dame. Cela a aggravé l'état de santé de la grande dame. Sa situation s'est détériorée. Au bout de quelques mois, la grande dame était convaincue d'avoir une maladie incurable. Dans ces derniers instants, elle a confié à ses bonnes amies, Sulimbin et Meng Qingjian, un couple, de s'occuper de Ming Jiajun. Après mon départ. Veillez bien sur Jiajun. Ne t'inquiète pas. Tu disais que les deux enfants allaient se marier. Comment pourrais-tu partir sans voir leur mariage? Ce n'est pas possible. Non, tu dois absolument rester en vie. Tu dois vivre longtemps. Sulimbin et sa famille exercent la médecine depuis des générations. En prenant le pouls, ils ont découvert que la grande dame présentait des symptômes d'empoisonnement. Et le poison avait déjà atteint le cœur et les poumons. Sulimbin et Meng Qingjian, le couple, ne pouvaient pas laisser la grande dame partir ainsi. Ils décidèrent d'utiliser leur savoir-faire ancestral. Sauver la grande dame. Alors je suis allé chercher des herbes dans la montagne. Et à partir de là, je ne suis jamais revenu. Dis-moi. Est-ce que la mort de ces deux époux est de ta faute? Sulimbin et Meng Qingjian. Si tu ne dis rien, j'allais presque les oublier. Ce ne sont que des petites gens. Quel rapport avec toi? Ce sont mes pères et mères.
Bien. Puisqu'ils sont tes parents, alors je vais te dire 3 choses. Je ne vais pas hésiter à te le dire. C'est moi qui les ai fait tomber de la falaise. C'est formidable. Ne souhaitons pas naître le même jour. Je ne demande pas à naître le même jour, mais seulement à mourir le même jour. Comme c'est romantique. Espèce de vipère, tu vas payer pour ça. Ah oui. Alors que le châtiment vienne. Avec ces seules preuves, on ne sait pas vraiment qui sera puni. Tu crois qu'avec ces infos, tu peux faire pression sur la famille Ming? Ouvre bien les yeux et regarde. Les preuves. Quel problème avec les preuves? Bien, vieux homme, tu veux me duper, pas question. Regarde bien avant de parler. Vieux homme. Ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Vide. Tout cela est vide. Tu oses me demander. Tu penses que la clé de Wang est vraiment perdue? Elle a travaillé dans le groupe pendant des décennies. Si elle ne peut même pas garder une clé, comment pourrait-elle gérer? Comment veux-tu encore gérer les finances d'une entreprise avec des actifs de plusieurs milliards? Vous êtes encore bien trop jeune. Par ailleurs, le chauffeur du camion qui a percuté Jiajun a été retrouvé. Il a tout avoué. Vieux homme. Tu as gagné, et alors? Ming Bienfait et Ming Jiajun ont déjà été empoisonnés lentement par moi. Dans moins d'un mois. Ils mourront d'empoisonnement. Conservez-les pour un grand groupe Ming. À quoi cela sert-il? Il vaudrait mieux les laisser aller ensemble dans la tombe. Ming Ge, fais attention. Emmenez-le. Pas de souci, Ming Ge, ce n'est qu'une blessure superficielle. Ming Jiajun. Où veux-tu aller? Nous avons encore des comptes à régler, toi et moi, mon cher frère. Que dis-tu là? Nous sommes frères de sang, tous deux fils de papa. Ça ne te concerne pas. Vraiment? Ça ne te concerne pas. Tu as organisé le camion pour me percuter. Comment cela ne te concerne-t-il pas? Heureusement que le ciel a vu que j'ai trouvé ce chauffeur de camion, et aussi ce téléphone que tu as caché. Maintenant, j'ai des preuves irréfutables. Je te vois mal te défendre. Tu oses encore dire que ça ne te concerne pas? Dis-le à la police. Frère, tu ne peux pas être aussi implacable. Nous sommes frères de sang, ne préviens pas la police. Ne préviens pas la police, d'accord? J'ai tort, j'ai tort. Je te demande de ne pas prévenir la police, d'accord? Ne préviens pas la police. Ming Jiaju. Si j'avais su, pourquoi n'ai-je pas agi différemment? C'est trop tard. Je t'ai donné des chances, encore et encore. Je t'ai pardonné. Mais que fais-tu? Tu commets toujours les mêmes erreurs. Tu me mets la pression. Tu ne laisses aucune issue. Frère, j'ai tort, j'ai tort. Frère, je ne vais plus rien contester. Tout l'héritage est à toi. Je ne veux plus d'héritage. Tout est à toi. Ne m'abandonne pas. D'accord? Tout ça, c'est à cause de notre mère. Non. Tout est de ma mère. Tout a été planifié par ma mère. Ça ne me concerne pas. Au nom de notre lien de frère, pardonne-moi, frère. Jiajun. Tu dis n'importe quoi. Espèce de ingrat. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Yun Fei. Tu n'es pas inconscient? Que se passe-t-il? Jué. Vite, demande à ton père. Papa. Je suis ton fils. Tu ne peux pas les croire. Papa, Aide-moi, s'il te plaît. papa. Pars. Espèce de monstre sans cœur.
ces années. Je n'ai pas été dur avec vous deux. Vous deux, en traîtres, ensemble, pire que des animaux, unis. Pour nous empoisonner, moi et mon fils. Ton cœur est si cruel. Yoon fait. Monsieur le Président. J'ai eu tort. C'est moi qui ai perdu la raison. J'ai eu tort, je le sais vraiment. Je dois m'excuser, je dois m'excuser. Nous avons été mariés, nous avons partagé tant de moments. Je te prie. En souvenir de mes 20 ans de service, je te prie. Pardonne-moi, épargnez-moi, je vous en supplie. Président du Conseil, je vous en prie, je vous en supplie. Je vais t'épargner. Demande-lui si elle accepte ou pas. Moi, je vais accuser Lixinji, ce démon meurtrier. Je vais accuser Lixinji, ce démon meurtrier. C'est impossible. Madame a ordonné, toute la famille de Sir Liu, pas un seul ne doit rester. Démolissez. Tu es revenu juste à temps. Madame a dit de tuer toute leur famille. Continuez. Rends-moi mon fils. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi je ne dis rien? Il n'y a pas de chemin sans issue. Lixinji, tu es plus terrible que le roi des enfers. Tu as empoisonné la première épouse. Tu as fait du mal à mon mari, et à mon fils. Tu portes sur tes épaules des vies ensanglantées. Chacune d'elles suffirait à t'envoyer en enfer. Lixinji. Rends-moi mon fils. Papa. Le conseil d'administration a décidé de me nommer président du groupe Ming. Bien, super. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai pas vos attentes. Je vais faire croître le groupe. Bien, au revoir, papa. Je ne pensais pas qu'une tempête enverrait ma femme ici. C'est drôle, c'est très drôle. À partir de maintenant, je vais bien gérer le groupe Ming. Reste chez toi. Fais avis de Madame Ming. Pas question, je veux aussi travailler. Bonjour, mademoiselle Su. Le bureau de l'école a décidé de vous engager officiellement comme infirmière spécialisée à l'hôpital ophtalmologique Apex. D'accord, je serai à l'heure pour me présenter. C'est qui au téléphone? Si joyeux, je vais à l'hôpital ophtalmologique Apex pour le travail. C'est bien. Cet endroit, c'est là où notre histoire d'amour a commencé. C'est aussi un lieu qui apporte lumière et espoir aux gens. Alors, tu vois, tu dois bien te comporter. Arrête de faire le fou, Ming. Xiaoyu sort de l'hôpital aujourd'hui. Allons vite le chercher. On t'appelle encore Ming, hein? Tu fais attention à ce que tu dis. Attends que je rentre à la maison, je vais te régler ton compte. Viens ici, fais un bisou. Tu vas où? Fin du spectacle.